Après le premier épisode sur les 10 objectifs et records que CR7 veut battre avant sa retraite, il est temps d'en faire de même pour Messi, son plus grand rival, et voir de quoi sera faite la dernière partie de sa carrière. Cette vidéo sera faite en collaboration avec Loguito, spécialiste du football catalan et donc très grand connaisseur de l'Argentin. Je vous mets sa chaîne en description, il interviendra un peu plus tard dans la vidéo. On ne sait toujours pas si Messi terminera sa carrière avec le Barça, mais une chose est sûre, l'Argentin est toujours guidé par une soif de victoire sans limite. Et alors que les comparaisons avec le Portugais sont omniprésentes, l'Argentin aimerait égaler ce dernier en nombre de victoires finales en C1, et donc en gagner une 5e. En effet, depuis 2015, Messi n'est jamais allé en finale de Ligue des Champions, c'est une éternité pour un joueur de son calibre, et que ce soit avec le Barça ou le City de Pep Guardiola l'année prochaine, il est évident que terminer en apothéose sa carrière avec une dernière Ligue des Champions reste un objectif prioritaire de Messi. Messi a marqué l'histoire de ce club comme personne ne l'a fait avant lui, tous les records préexistants ont disparu au profit de l'Argentin, pourtant quelques-uns lui résistent encore, comme celui-ci. Messi n'est pas le joueur ayant porté le plus de fois le maillot du Barça, il est classé second derrière la légende espagnole Xavi. Il reste donc 36 matchs à l'Argentin pour enfin devenir le joueur le plus capé de l'histoire du Barça, record qui pourrait ne jamais être battu en cas de pépin physique cette année et de départ vers Manchester City à la fin de son contrat en juin prochain. Bien sûr, dans le cas inverse, si l'Argentin prolonge avec le club Blaugrana, ce record sera pour lui. Dans le cas inverse, évidemment, Xavi garderait ce record pendant encore de nombreuses années. Avoir des statistiques monstrueuses, c'est bien, mais gagner des trophées, c'est mieux. Et à ce jeu-là, Messi est exceptionnel. Il a déjà glané 35 trophées avec le Barça et l'Argentine, la médaille d'or au JO. Mais là aussi, il n'est pas premier du classement des joueurs les plus titrés de l'histoire. C'est un ancien coéquipier à lui qui est sur le trône. Je parle évidemment de Dani Alves et de ses 40 trophées collectifs gagnés avec plusieurs clubs différents. Il reste donc, vous l'avez compris, 6 trophées à gagner pour Lionel Messi afin de devenir le joueur le plus titré de l'histoire, en admettant bien sûr qu'en même temps le Brésilien n'en gagne plus. Un objectif important qui pourrait permettre à Messi d'encore plus marquer l'histoire de son sport. Je passe désormais la parole à Loguito qui va vous présenter 3 records et objectifs importants pour l'Argentin. Salut à tout le monde, donc merci à Chronique Foot de m'avoir invité sur sa chaîne, c'est un honneur. Alors on enchaîne le record du but en sélection CONMEBOL. Alors CONMEBOL c'est Amérique du Sud, donc le meilleur buteur pour l'instant et depuis des années maintenant c'est le roi Pelé avec 77 buts. Messi en est à 70 buts, il lui manque seulement 7 buts. Il faut savoir quand même que Messi n'a pas joué avec l'Argentine depuis un moment maintenant, depuis août dernier. La Copa América, il a pris un carton rouge, il était suspendu, ensuite il y a eu le coronavirus, donc c'était compliqué pour lui, forcément il n'a pas pu gonfler ses stats, façon de parler. Là il va énormément jouer cette année pendant toute la saison et ensuite il aura même la Copa América à domicile pour peut-être conclure le record. Il a notamment 4 matchs dans les 2 mois qui arrivent, donc il aura l'opportunité bien sûr de se rapprocher du record pour pourquoi pas le battre justement pendant la Copa América. Autre record intéressant, et c'est bizarre mais c'est toujours lié avec Pelé, avec le Brésilien, il peut le dépasser dans un domaine, encore une fois, c'est le nombre de buts marqués avec un seul club. Vous savez que Messi il a joué que pour le Barça depuis qu'il est petit. Pelé au Brésil il avait mis énormément de buts, il est pour ça numéro 1. Pelé en est à 643, Messi au moment où en tout cas je tourne la vidéo, s'il n'a pas marqué entre temps, il en est à 634. Il aurait pu rater ce record que je trouve quand même assez symbolique s'il était parti du Barça pour jouer, je sais pas, en Angleterre, à Manchester City. Vous vous rappelez qu'il voulait partir. Au final il reste, il lui manque donc 9 buts. 9 buts pour Messi c'est rien, on peut déjà dire que c'est plié d'avance parce qu'il suffit de aller 4-5 penalty, 2-3 coups francs et un but et les 9 buts sont marqués. Maintenant le but ce sera de marquer encore plus de buts pour justement accentuer le record et le garder le maximum d'années possible. Je pense d'ailleurs que ce record sera très dur à atteindre dans les décennies à venir, je dis bien décennies, parce que vous savez que le foot moderne maintenant c'est beaucoup de départs, il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont. Messi ne s'est pas blessé gravement dans sa carrière, il a failli partir mais il reste, donc je pense qu'il gardera ce
record très longtemps. Autre chose, gagner un trophée international. Alors vous savez que Messi est beaucoup critiqué pour ça. Malheureusement, il a perdu 3 finales consécutives avec des séances de tir au but, avec des prolongations, notamment en Coupe du Monde. Il aurait mérité pour moi déjà de gagner au moins une Copa América. Ils étaient meilleurs contre le Chili une année. Ça, c'est pas fait. Maintenant, il lui reste la dernière Copa América, celle qui arrive. Alors, je pense que ce sera sa dernière vu son âge. Petite particularité pour cette Copa América. Déjà, elle sera à domicile. Donc, elle sera à la moitié Colombie et à la moitié en Argentine. Du coup, Messi fera bien sûr office de favori. Autre particularité, c'est le format de la compétition. Il y aura 2 poules séparées avec justement normalement le Brésil d'un côté et l'Argentine de l'autre. Sur le papier, il n'y a que le Brésil qui est supérieur à l'Argentine pour moi. Donc je pense que l'Argentine a un coup à jouer dans cette dernière Copa América. En plus de ça, ils ont un effectif de qualité quand même. C'est vrai que défensivement, c'est un petit peu léger. Mais devant, il y a quand même du Dybala, du Agüero, du Messi. Donc c'est du lourd. Je redonne la parole à Chronique Foot. Merci à tous de m'avoir écouté. Ciao. La Champions League est la compétition phare du football moderne, à tel point que pour certains joueurs, elle a plus de valeur qu'une Coupe du Monde. Avoir des records individuels dans cette compétition est donc par conséquent très prestigieux. L'un d'entre eux a été l'objet d'une bataille sans précédent entre Messi et Ronaldo, c'est le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Actuellement, à l'heure où je vous parle, Ronaldo a scoré 131 fois, Messi 115 fois. Messi a 2 ans de moins. Ronaldo joue désormais dans une équipe beaucoup moins offensive et armée que le Real. L'Argentin peut donc espérer arracher ce record au Portugais d'ici la fin de sa carrière. Dans leur course effrénée au but, Messi et Ronaldo ont chacun atteint le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo à ce sujet cet été, je vous mets le lien en description. Messi est actuellement classé 7ème de ce classement, mais finalement il n'est qu'à 100 buts de la première place, avait 2 ans de moins que Ronaldo, et à raison de 30 buts minimum par saison pour l'Argentin, si on se base sur les statistiques en carrière, l'Argentin peut logiquement espérer s'approcher, voire devenir le meilleur buteur de l'histoire du football. Messi est devenu au fil du temps le meilleur buteur de la Liga, record qui sera d'ailleurs quasiment impossible à battre dans le temps. Ses buts lui ont permis avec ses coéquipiers de remporter la modique somme de 10 Ligas, chiffre ahurissant mais qui n'est pas unique dans l'histoire du foot. En effet, l'Espagnol Rento devance l'Argentin avec 2 Ligas supplémentaires, c'était à l'époque du Grand Real Madrid des années 50. Record qui sera donc difficile à battre et qui oblige surtout l'Argentin à prolonger avec le Barça. Pas sûr que cela soit dans les projets de Lionel Messi. Et justement, la transition est toute faite. Est-ce que le plus grand objectif de Messi, d'ici la fin de sa carrière, ne serait pas de gagner ailleurs qu'au Barça? Alors qu'il a voulu partir cet été, mais que le Barça a tout fait pour le retenir, il sera désormais en position de force en juin prochain pour décider de son avenir. Prolonger avec le Barça avec un nouveau président ou prendre un risque à 33 ans et partir dans les filets de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Alors dites-moi les amis, quel est selon vous l'objectif le plus important pour Messi d'ici la fin de sa carrière? Je vous invite à liker la vidéo si vous aimez ces vidéos records, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on est bientôt 180 000 sur la chaîne, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!